suis arrivé ici en 1953, 3 ans après avoir été ordonné prêtre en 1950, et j'y suis resté un quart de siècle pour être professeur de philosophie. J'ai habité presque tout le temps au second étage du clocher. Pour tous les élèves, je m'appelais Z, c'était mon surnom. Quand le supérieur parlait de moi, il disait « notre Z ». Et j'avais toujours une blouse grise. Quand j'étais en soutane, une blouse noire, mais après une blouse grise pour tous mes cours, parce que j'aimais beaucoup travailler sur un tableau à la craie. Mais à l'époque, la première année, je n'avais que 20 élèves pour toutes les terminales. Quelques années plus tard, j'avais 120 copies à corriger. J'ai vu la mixité arriver. Alors au début, les filles avaient une petite salle spéciale pour la récréation. Il ne fallait pas qu'elles se mélangent avec les garçons, bien sûr, ça n'a pas duré. Non, en 1968, j'ai connu les turbulences. Les frères Scoville, l'abbé Jean-Marie Scoville, directeur de l'enseignement catholique, et Albert Scoville, directeur de cet établissement, étaient passionnés pour les idées modernes. Ils voulaient que Saint-Jean ressemble à Armentières, un collège où les professeurs ne faisaient plus cours, il fallait que les élèves découvrent eux-mêmes les vérités. Et nous avons été une petite bande de professeurs à lutter contre les supérieurs, avec M. Gurnouf, qui était chef et on a réussi à gagner. À la fin de ma carrière, j'ai eu comme collègue, pour enseigner en philosophie, l'un de mes anciens élèves, que j'avais marié, Pierre Cosy. Hein, c'est intéressant d'avoir comme collègue celui qu'on a eu comme élève. Bon, voilà. Et alors, j'ai eu l'occasion de faire venir... Alors, à un certain moment, j'ai acheté un J9. J'avais eu mon permis de transport en commun. Et donc, j'emmenais les élèves un petit peu partout, à Thésée, à Tolède. Bon, et puis, on allait écouter des conférenciers. J'ai fait venir Jacques Le Breton, Denise Degris, etc., André Frossard. À la fin de ma carrière de prof de philo, j'ai commencé à donner des conférences pour les parents d'élèves, des formations chrétiennes. Et j'ai donné plus de 900 conférences dans le parloir de Saint-Jean. Je suis en effet arrivé ici en 1985. J'y suis resté pendant 18 ans jusqu'en 2003 et je suis le 11e directeur de l'établissement depuis sa fondation. Et en arrivant ici, il y avait 1800 élèves. Ils sont maintenant, je crois savoir, 2200, 2300, voire plus avec une école qui a été intégrée. Bon, voilà mon parcours et j'étais aussi, avant d'être directeur, j'étais professeur de mathématiques. Pour moi, l'école catholique, c'est d'abord un lieu de formation à la liberté, à la responsabilité, c'est-à-dire très concrètement à savoir repérer et servir le bien pour une personne, le bien commun. Et puis il s'agit aussi naturellement d'éduquer au vivre ensemble. Pape François appellerait ça la fraternité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes capables d'entrer en relation les uns avec les autres dans la diversité des situations. Et il me semble que l'école doit aussi avoir toute sa place pour Dieu et donc aussi pour l'Évangile. Alors, je suis arrivé en 2003, 1er septembre 2003, jusqu'au 31 août 2009. Là, quand on arrive dans un établissement, le directeur diocésain nous donne une lettre de mission. D'où l'objectif demandé par le directeur diocésain, c'était d'amener une certaine harmonie. Et j'ai eu la chance justement que Jean-Marie soit mon adjoint pour le lycée, puisqu'il connaissait, lui, de l'intérieur, ce problème. Alors aujourd'hui, je suis donc directeur diocésain de l'enseignement catholique sur le diocèse de Cambrai depuis 2020 et j'ai été chef d'établissement de 2017 à 2020. Voilà, et coordinateur pendant ces 3 années, tant pour l'école que pour le collège et le lycée. Alors, je m'appelle François Serpeau, je suis président de l'OGEC de Saint-Jean. L'OGEC, c'est l'organisme de gestion, c'est un peu l'outil financier de l'institution qui va décider des investissements, qui va décider des projets, qui va porter ces projets en accord avec l'équipe de direction, les équipes pédagogiques. Je m'appelle Emmanuel Maillet, je suis chef d'établissement de l'école depuis septembre 2022. Notre école accueille aujourd'hui 600 élèves de la toute petite section au CM2. C'est donc une équipe de près de 40 personnes que je dirige.
enseignant, pour certains formateurs ou maîtres formateurs, enseignante spécialisée, aide maternelle, assistante de direction et personnel de vie scolaire. Lié à l'école Saint-Jean, c'est que j'y étais instite puis professeur des écoles. J'y suis arrivée en septembre 80 pour ma première rentrée. J'étais ancienne élève ici, au lycée. J'ai donc fait à Saint-Jean 38 années, certes entrecoupées de 4 années de direction dans une autre école de Douai. Et j'ai eu la chance d'avoir un poste après, de nouveau à Saint-Jean, après mon arrêt de cette direction. Et j'ai quitté l'école en 2019. Alors moi je suis chef d'établissement, coordinateur de l'institution Saint-Jean depuis septembre 2020. Dans le contexte justement des établissements catholiques d'aujourd'hui, ce qui m'est demandé, c'est d'être attentif au réseau d'établissements. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait 2 fusions avec 2 écoles maternelles et aussi bien sûr les classes préparatoires qu'on évoquait parce que ça reste quelque chose d'assez particulier dans l'institution Saint-Jean et dans le réseau des écoles catholiques. Notre classe prépa, avec près de 400 étudiants, est la plus importante. Saint-Jean, c'est devenu une mémoire que j'essaye de faire perdurer en étant à l'association des anciens de Saint-Jean et que j'ai le bonheur de présider depuis 2 ans. Quand je suis arrivé à Saint-Jean, mon souci permanent de chef d'établissement, d'ailleurs même avant Saint-Jean, c'est un équilibre entre les élèves en difficulté et les élèves sont très intelligents et donc on peut les pousser. Avec l'équipe du lycée, nous avons réfléchi pour savoir quelle est la langue, la 3e langue que nous allions introduire. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai senti personnellement l'avenir du chinois. On constate qu'actuellement, il y a une symbiose entre la mentalité occidentale et la mentalité orientale qui permet aux scientifiques de dégager des théories scientifiques. Mais j'en ai retenu un qui, de toute façon, me concerne, c'est la création de la classe prépa, puisque ça, c'est vraiment un événement qui s'est produit à Saint-Jean en 1989, donc 4 ans après mon arrivée à Saint-Jean. Avec les professeurs, on avait réfléchi. On s'était aperçu qu'en France, beaucoup de lycées catholiques ouvraient des classes prépa. On s'est dit, on ne va pas paraître plus bête que les autres, on va peut-être aussi chercher une ouverture pour nous. Donc on a ouvert la prépa voie économique, une première classe de 35 élèves. Donc en très peu de temps, il fallait qu'on monte en puissance comme une fusée. Et on a donc tout de suite déjà placé des bons résultats. C'est pour montrer que la prépa de Saint-Jean, elle a pris un essor très important, puisqu'elle est maintenant montée, si je me trompe, 450 étudiants. Alors c'est vrai que ce n'était pas un chemin tranquille, il y a eu beaucoup d'obstacles bien sûr, surtout l'époque où on a voulu ouvrir la voie S. Et donc on a ouvert en contrat 55 élèves, bien remplis, et on a attaqué le préfet au tribunal administratif pour lui montrer qu'il y avait un besoin scolaire à Douai. Ça a duré 1 année de lutte et finalement on est passé au tribunal et ça a été gagné. Donc on a eu la voie S 2 ans après la création en contrat. Voilà, ce qui m'a marqué le plus, je pense, ça a été le vécu d'un plan de sûreté que l'on a mis en place dans la salle des sports, où on a pu mettre en une vingtaine de minutes, grâce à l'application de tout le monde, 1800 élèves de la maternelle à la terminale. On était en terminale et il y a eu les attentats du 11 novembre qui ont malheureusement frappé la France. Et je me souviens que dès le lendemain, en cours, on en a discuté, on a eu des professeurs qui nous ont vraiment permis d'avoir un temps d'échange. Et on a terminé la journée avec une Marseillaise dans la cour. Et c'était vraiment un moment très très poignant, très fort. Il y en a tellement. Peut-être l'inauguration de cette chapelle, c'est vrai, bon, que j'ai pu construire. Et puis aussi, j'ai obtenu de mon supérieur que la tribune de la chapelle, qui finalement n'a pas été utilisée, je vais les transformer en oratoire dédié à la Sainte-Thérèse au 1er étage. Question très difficile quand on a passé plus de 30 ans dans la même école. Mais il y en a un qui me revient vraiment dans la tête, c'est quand on a fait un spectacle à l'hippodrome de Douai. Donc vous imaginez, toutes les classes y étaient représentées. Après avoir travaillé à ce projet pendant toute une année scolaire, suite à un stage de 2 collègues
qui avaient envie de nous faire partager leur passion pour la musique. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'on peut retirer de cet événement à l'hippodrome le mot projet. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé ici à l'école, c'est tous les projets. Mais quand je dis projet, c'est vraiment projet avec du sens. Pour que les enseignants, quelle que soit leur envie de communiquer leur passion pour leurs élèves, on avait toujours un sens pour quelque chose en fait. J'aurais du mal à en sélectionner un, mais je pense que celui qui m'a marqué effectivement, outre ce qui a pu être dit par les amis qui m'ont précédé, c'est le bâtiment que vous avez derrière nous, qui est la salle de sport de Saint-Jean. La construction de cette salle de sport qui a été tant espérée par nos jeunes, par nos équipes enseignantes de sport, et qu'on a mis un certain temps à construire, mais qui est un très très bel outil au service des jeunes et au service de la pratique du sport pour tous. Je me suis senti accueilli par tous les membres de la communauté éducative, mes collègues de l'école évidemment, mon collègue chef d'établissement coordinateur, mes collègues du second degré, et je pense aussi aux services administratifs de restauration ainsi que les services techniques. J'ajoute chacun des membres des conseils d'administration, de l'OGEC, de l'APEL, et puis plus encore par les familles et les enfants. Les événements sont nombreux et riches à Saint-Jean. Les projets, les innovations pédagogiques, les expositions, les conférences, les célébrations, les communions et fêtes, les inaugurations. Dans tous les cas, c'est une véritable joie de partager aujourd'hui avec vous ces 170 ans et de rendre hommage à nos prédécesseurs, mais aussi à nos contemporains. Alors c'est très compliqué pour moi d'en choisir un seul, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans une période un petit peu plus récente, depuis que je suis là, sur les 3 années, je dirais que la végétalisation de la cour, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que dans les années 60-70, on a beaucoup minéralisé les établissements catholiques. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on parlait tout de même, on est amené à végétaliser nos cours dans l'idée de permettre à abaisser la température dans l'espace, de créer des espaces de fraîcheur. Et si on va plus loin que ça, le fait, quand on est dans la cour, d'avoir un espace végétalisé joue aussi sur notre psychisme et nous rend beaucoup plus ouverts, beaucoup plus souriants, beaucoup plus... voilà. Je suis content de voir que ça se développe énormément, qu'il y a beaucoup d'élèves, qu'on a construit des choses magnifiques, une salle de sport. Bon, et puis je sais qu'il y a vraiment, et puis avec l'arrivée de la communauté Saint-Jean que j'aime bien, je connais très bien le supérieur général, Paul Préau, je suis content de voir qu'il y a une évangélisation très forte qui se fait maintenant. Donc je m'en réjouis. Donc en effet, pour l'évolution, je suis très heureux, fier aussi de voir que la maison marche très bien, un effectif qui est toujours en augmentation, et puis aussi des tas de projets. C'est vrai que Jean-Marie est un homme de projet. Alors tout ce qui se passe comme projet dans cette maison, je ne parle pas seulement des constructions, des bâtiments, il y a, Pierre l'a rappelé, avec la salle de sport, l'amphithéâtre, enfin il y a beaucoup de choses, mais aussi tous les projets qui sont aujourd'hui, j'en ai noté quelques-uns, une école à distance qui est unique en France, paraît-il, bachelor, et bientôt une école de commerce en 2024 dans des bâtiments qui ont été rachetés récemment dans la rue Morel. Bon, un regard positif. Pourquoi? Parce que je constate quand même que c'est la continuité avec ce que j'ai essayé de faire. Que faire pour les élèves qui ont une phobie ou qui ne peuvent plus aller à l'école? Quand il y a eu cette création de l'enseignement à distance, ça m'a fait énormément plaisir, évidemment. Un événement qui m'a finalement marqué dans mon passage et que j'ai omis tout à l'heure, la certification de l'école, de l'institution Saint-Jean par Cambridge. Alors pour moi, Saint-Jean, le président Serpo dirait, voilà, c'est un vaisseau amiral. Moi, j'ai eu la chance de faire la visite de tutelle en 2013 de cet établissement et j'avais dit à l'époque, j'étais chef d'établissement, pour moi, c'est une Rolls dans laquelle il faut bien régler le moteur. J'ai eu la chance d'être nommé après, à partir de 2017, et effectivement, c'est un vaisseau amiral, c'est-à-dire que c'est un établissement, une structure d'abord très ancienne avec une expérience de longue date et qui en même temps donne le tempo de l'enseignement catholique avec tous les projets qui sont menés à bord
et notamment cette espèce de laboratoire qu'est l'enseignement à distance qu'a créé Jean-Marie Chouepo. J'ai un regard qui est toujours très étonné de ce que l'on peut faire à Saint-Jean. Je connais Saint-Jean depuis 2003, année où mes enfants ont commencé à être scolarisés ici. J'y ai exercé des responsabilités de président de l'association de parents d'élèves, puis à l'OGEC. Et on a vu cet établissement se transformer, grandir, s'ouvrir encore plus au monde avec de très très beaux projets que sont la Business School, que sont la Distance Learning, que sont la labellisation Cambridge. La transformation de cette institution est pour moi un des faits les plus marquants de ces 20 dernières années pour moi. Par exemple, ça fait 4 ans que j'ai quitté l'école. Je vois toujours des nouveaux projets et par exemple le dernier qui est vraiment très visuel et peut-être on le voit ici au niveau du petit film, c'est la cour qui est aménagée pour les enfants. Un souci de bien-être dans la cour de récré. Je pense que la cour de récré c'est un moment important pour eux aussi. Après je lis dans la presse qu'au niveau du collège et du lycée il y a plein de nouveautés aussi. L'école à distance, l'école le collège ou le lycée qui accueille des enfants, des collégiens à besoins particuliers. Et ça, je trouve que c'est aussi une facette de Saint-Jean qui continue d'être très bien à mes yeux. Donc Saint-Jean s'agrandit, Saint-Jean se diversifie aussi, puisque depuis maintenant 2-3 ans, le nouveau directeur Jean-Marie Chouepo a ouvert une classe de business school, une classe à distance, une classe aussi de bachelor et depuis maintenant cette rentrée, je crois, un master. Et finalement, Saint-Jean se modernise, c'est sur la végétalisation ou la revégétalisation de la cour, puisque autrefois il y avait effectivement de grands jardins à la place des cours bétonnées. Et je pense que ça a eu un véritable impact sur le bien-être des élèves. En 1860, notre collège accueillait 200 élèves. Aujourd'hui, c'est plus de 2700 élèves que nous accueillons. J'admire cette empreinte laissée dans l'histoire et dans les cœurs. Soyons humblement fiers de ce qui nous est donné et gardons l'audace des précurseurs pour répondre encore plus aux défis du monde d'aujourd'hui. Bon anniversaire et longue vie à l'institution Saint-Jean. L'institution poursuit ce qui a été fait et je suis reconnaissant à tous nos prédécesseurs, à tous les chefs d'établissement qui m'ont précédé, qui nous ont permis de faire ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. La distance learning, si on peut la mettre en place, la business school, parce qu'on a créé une école, une business school, qui, là aussi, dans tes souhaits d'ouverture à tous, permet aux jeunes de se former en alternance. Et là, c'est l'excellence de Saint-Jean portée à tous. On propose aujourd'hui la catéchèse et la culture religieuse de la 6e à la 3e. Dans un établissement qui est un établissement catholique, donner aux jeunes la possibilité d'avoir un accompagnement en catéchèse toutes les semaines ou tous les 15 jours jusqu'en 3e, dans l'époque que nous vivons, ça me semble quelque chose de précieux. De la même façon, on a mis en place un cours de théologie pour les jeunes du lycée. L'étude de la théologie, c'est pas juste un cours théorique. C'est aussi un moment où on réfléchit sur soi-même et qui veulent aller un petit peu plus loin, ils ont tous les outils pour ça. Ils appellent la philosophie en terminale. Donc c'est un établissement qui essaye de s'ajuster et de poursuivre son beau projet de l'épanouissement des jeunes et des adultes.